Alors bonjour à tous et bienvenue dans un tuto de Freddy Mix Tattoo. J'ai la chance d'avoir dans les mains la machine la plus chère sur Terre. C'est la Avenger 3 de Vlad. Donc l'Avenger 3 parce qu'en fait par rapport à la 2, il y a des choses qui ont été rajoutées sur ce modèle et qui vont vous faire kiffer. Et après, je vais chasser un petit peu les intox qui se font sur Internet pour les personnes qui ne l'ont pas eu dans les mains et qui se mettent sur les forums et qui commencent à parler comme s'ils l'avaient depuis 6 mois, voire 1 an, alors qu'ils ne savent pas comment elle marche. Alors, cette machine-là, elle fonctionne comme la 2, pour ceux qui l'ont, avec quelque chose en plus, c'est le serre-aiguille qui manquait, pas besoin de rajouter des élastiques. Donc là, j'ai pas mis les barres. Elle fonctionne très bien et même le mieux, parce que la base, quand vous l'achetez, c'est pour faire fonctionner avec des cartouches, d'accord? Et les cartouches, prenez le manchon en option, le manchon Vlad non réglable, c'est le meilleur. On va dire, je sais pas, c'est comme ça. Le non réglable est beaucoup mieux que le réglable. Alors les gens me disent, mais Fred, pourquoi je vais acheter du non réglable? Mais bien sûr que c'est réglable, c'est juste que, à la différence d'avoir quelque chose qui tourne et qui est hasardeux et parfois qui tient mal les cartouches, et nous on sait de quoi on parle, bien sûr, vous pouvez le régler comme quand vous aviez une machine à bobine, c'est très simple. Vous voulez monter de 2 mm, vous faites ça. Vous voulez rentrer d'1 mm, où est le problème? C'est juste ça, vous voyez, ça prend juste de temps de faire ça. Et parfois, c'est même plus facile que de tourner un manchon qui est dur. Donc, aucun inconvénient à acheter un manchon, comme on dit, non réglable. C'est vrai que le mot est un peu rédhibitoire de se dire non réglable. Donc, je ne peux pas régler ma sortie d'aiguille. Mais si vous faites ça, moi, ça ne m'a jamais posé le moindre problème. Et hop, on sort de 2 mm. Bah, franchement, parfois, quand on a un manchon qui tourne tout seul, on est bien plus ennuyé qu'en faisant ça. Au moins là, c'est fixe, ça ne bouge pas besoin de serrer fort. C'est super bien fait, en fait, l'écrou de serrage. Donc, il n'y a pas de problème sur ça. Moi, j'ai monté des aiguilles masse dessus et ça tient hyper bien, hyper fort. Moi, je fais toujours comme ça. Comme ça, je vous prouve qu'en fait, elle ne se décapsule pas. Donc là, vous avez votre Avenger 3. Donc voilà, je vais venir tout de suite. Donc, tout se règle à l'arrière. Batterie intégrée. Ça, c'est ce qu'on attendait. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais c'est pas déstabilisant. Non, pas du tout. Ils ont bien fait. Ils ont tout mis là à l'arrière. Donc, vous avez votre machine, votre compteur. Et là, vous avez votre accu. Et les gens me disent, ouais, mais c'est quand même dommage parce que quand on a une machine comme ça, donc on est d'accord, Fred, USB-C, ouais, USB-C, on recharge sa batterie. Après, une super belle autonomie. Mais n'oubliez pas un truc, il a fait ça bien, Vlad. Là, à l'arrière, c'est pas fixe. Vous pouvez desserrer quand vous en avez marre, ou même si vous en avez 2. Et vous pouvez acheter ces petits accus qui coûtent à peu près 10-12 euros ou parfois allez, jusqu'à 15 euros. C'est du Panasonic. Vous pouvez même mixer les marques. Vérifiez quand même avec Vlad que ce soit un bon accu que vous mettez à l'intérieur. Mast en fait quelques-uns. Je crois que c'est Panasonic qui en fait le plus. Ça vaut 12-15 euros. Vous rechargez vos accus. Et hop, vous remontez votre petite batterie là à l'arrière, vous revissez. Et alors, où est le problème? Donc en fait, si vous voulez vraiment une méga autonomie, vous en achetez 2-3 des accus, vous les chargez dans votre chargeur et vous les gardez dans votre caisse. Et du coup, où est le problème? Tout va bien. Donc voilà, j'ai résolu beaucoup de problèmes de forums qui racontent des histoires sans savoir que ça se démonte. Mais ça je ne l'ai pas vu. Je ne l'avais pas vu, j'ai deviné. Après hier, j'étais en contact un petit peu avec eux en Russie et ils m'ont dit, bah si, c'est très simple, il suffit juste de démonter, tu as un accu comme sur beaucoup de machines et comme ça marche comme ça. Donc voilà, ça résout beaucoup de choses. Et voilà, et là vous retrouvez avec l'Avenger 3 qui est vraiment une machine. Si vous avez déjà eu la 2, moi j'ai que la 2, je ne vais pas partir sur la 3, je l'aime bien, même si comme je vous dis, elle est un peu déstabilisée par rapport à ma batterie à l'arrière, mais j'ai une batterie EZ 36 grammes Portex, j'ai rien à dire. J'ai un manchon, c'est vrai que j'ai pas le Vlad manchon, j'ai un Loro Paulini, marche très bien aussi. Voilà, donc quoi dire de plus? Par contre, je regrette jamais d'être passé sur hybride et d'avoir arrêté les peines. Je vous le dis, il y en a plein qui ne se lancent pas parce que bon, bah, après les prix sont assez élevés. Il ne faut pas acheter des hybrides pas chers. Là, vous vous dégoûtez. C'est comme si vous achetiez une bobine à 5 euros. Achetez-vous une bobine à 130, 140 euros. Vous avez déjà quelque chose de très bien dans les mains. Voilà. Donc les hybrides pas chers, il n'y en a pas beaucoup, quoi, hein. Donc vous en trouvez, mais ça ne le fait pas, quoi. Voilà. Il faut quand même mettre le prix. L'Avenger 1, déjà, elle était dans les 500, 550 euros. La 2, elle a monté, elle est peut-être dans les 800 euros, quelque chose comme ça. Mais franchement, si vous êtes un professionnel et vous aimez faire aujourd'hui ce qui se fait dans le tatouage, si vous glissez là-dessus, en règle générale, vous revenez plus jamais aux peines. Voilà. C'est ce que moi j'en pense et ce que j'ai vu aussi par rapport aux collègues. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de présentation. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez des questions en commentaire, c'est vrai que sur YouTube, c'est pas facile de répondre aux commentaires. Je peux pas faire de vocal. Donc parfois, je vous envoie des messages en vous disant
en MP, de me contacter directement via Facebook ou Instagram. C'est beaucoup plus simple pour moi de dialoguer avec vous que sur YouTube. Sur YouTube, c'est un peu complexe, quoi. On n'a pas des vrais comptes de communication dessus. Voilà, c'est assez compliqué pour moi. C'est bien pour regarder les vidéos. J'y suis tous les soirs hein, sur YouTube, pas que dans mon domaine à moi, hein, mais dans plein de domaines. J'adore YouTube. Mais par contre, au niveau des communications, c'est mieux de se passer par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On se fait plus kiffer, quoi. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi mon tuto et je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt sur les vidéos de Freddy Mix Tattoo si vous voulez. Merci à vous, bye.